La France a besoin de revenir à Dieu. La France va mal. Il existe un malaise dans notre pays. Permettez-moi de vous rappeler un épisode de notre histoire qui se situe dans les années 500. C'était un jour où les Francs, les ancêtres des Français, combattaient les Germains à Tolbiac. Et le combat tourna à l'avantage des Allemands. Le roi des Francs, Clovis, se souvint tout à coup du dieu de Clotilde, sa femme, et debout, en présence de son armée, les mains élevées vers le ciel, il s'écria à haute voix: Jésus-Christ, que Clotilde affirme être le Fils du Dieu vivant, qui, dit-on, donne du secours à ceux qui espèrent en toi. Si tu m'accordes la victoire, je croirai en toi et me ferai baptiser en ton nom, car j'ai invoqué mes dieux et ils ont éloigné de moi leur secours. Je t'invoque donc, je désire croire en toi, fais seulement que j'échappe à mes ennemis. À peine Clovis achevait-il cette prière qu'il voit les Allemands courir en déroute, car leur roi venait d'être frappé d'un trait mortel. Les Allemands se rendent alors au roi des Francs. En revenant en paix dans son royaume, le premier soin de Clovis fut de raconter à la reine Clotilde comment il avait obtenu la victoire en invoquant le nom du Christ. Il fut baptisé par l'évêque Rémy avec 3000 hommes de son armée. Et c'est ainsi que la Gaule devint chrétienne, que la France devint chrétienne. Hélas, au cours des siècles, la religion chrétienne n'a pas toujours été le bon témoignage qu'elle aurait dû être. Et à cause des multiples abus de l'Église, du clergé, et malgré l'appel solennel à réformer la chrétienté que va lancer Luther et Calvin au XVIe siècle, la France, lors de la Révolution française en 1789, va choisir de divorcer d'avec Dieu, jetant ainsi le bébé avec l'eau du bain. Par là, je veux dire, jetant tous les abus de l'Église en jetant en même temps Dieu qui n'approuvait pas tous ces abus. C'est désormais avec l'humanisme du siècle des Lumières que la France allait construire son avenir à partir de cette révolution. 230 ans plus tard, nous sommes là. Nous espérions la lumière et nous sommes dans le noir. Nous attendions le lever du jour et nous marchons dans la nuit. Nous cherchons notre chemin comme des gens qui ne voient pas clair. Nous sommes en bonne santé, mais nous ressemblons à des morts. Nous grognons tous comme des animaux sauvages et nous gémissons sans cesse comme des colombes. Je trouve que cette citation tirée du livre biblique d'Ésaïe au chapitre 59 dépeint tellement bien la situation actuelle de notre pays. La France ne connaît plus le chemin de la paix. Nous parlons seulement d'écraser les autres et de nous révolter. Notre cœur, nos têtes sont pleins de mensonges. Le respect du droit recule. La justice est loin de nous. La sincérité a disparu. Je cite encore là Ésaïe au chapitre 59. Le Seigneur
le Dieu de Clovis, de Clotilde, le Seigneur que nous avons rejeté, a vu tout cela. Et c'est pourquoi Dieu n'agit plus en notre faveur et ne nous rend pas justice. Alors, que faire? Revenir à Dieu. Je ne dis pas revenir à une religion alliée au pouvoir, mais je dis que nos cœurs, le vôtre, le mien, reviennent à Dieu. Comme Ésaïe le disait et l'écrivait, chapitre 59, versets 11 à 13, nous espérions que Dieu agirait, mais il ne se passe rien. Nous attendions qu'il nous sauve, mais il reste loin de nous. Oui, Seigneur, tout cela, c'est parce que nos péchés nous accusent. Nous t'avons désobéi, nous t'avons trahi, nous avons fui loin de toi. Mais Dieu est toujours prêt à accueillir ceux et celles prêts à faire une telle confession avec sincérité. Pâques nous rappelle que le pardon de Dieu existe pour quiconque se repent de ses péchés, car Christ les a portés sur la croix pour que nous puissions en être délivrés. Cette page Facebook, cette chaîne YouTube, je l'ai créée pour aider et encourager mes contemporains à revenir à Dieu. N'hésitez pas à la faire connaître autour de vous et sachez que vos commentaires sont aussi les bienvenus. Que Dieu vous bénisse et que votre cœur puisse être réceptif à sa parole. Et je vous dis à mercredi prochain pour un nouveau partage. Au revoir.